lorsque Jésus a rencontré Marthe, il n'a pas pu être frémi dans son esprit. Et il y a eu des débats entre eux. Mais ces débats n'ont rien apporté. Mais lorsqu'il rencontre Marie, cette dame connaissait. Vous allez lire un peu en arrière, vous allez comprendre. Lorsque vous lisez Jean 1, lisons ça, on va lire. C'est le dernier passage qu'on va lire. Jean 11, à partir verset 1. Ah, Jean 11, à partir du verset 1, je vais prendre Jésus. Il y a un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Ok, vous comprenez cela par rapport au miracle, par rapport à ce que Marie vient de faire et ça a activé le surnaturel en Jésus. Ça veut dire que cette Marie-là, Jean, lorsqu'il écrivait son épître, déjà dans ce chapitre, il voulait nous faire savoir que cette dame-là, ce n'était pas par hasard qu'elle a activé le surnaturel en Jésus. Elle avait déjà commencé par comprendre quelque chose par rapport au surnaturel dans un moment antérieur. C'était elle qui était rentrée dans la salle avec un parfum de haut prix. Les gens étaient là et elle seule parmi eux tous, elle est partie mettre ce parfum-là sur le pied de Jésus. L'argent est gaspillé comme ça. Et Judas disait, on pourrait utiliser cet argent pour faire croisade. Mais pourquoi tu utilises cet argent? Et les gens étaient là. Mais Jésus dit, mais pourquoi vous êtes en train de parler comme ça? Pourquoi vous parlez de cette dame comme ça? Elle a fait quelque chose de très grand et ses péchés lui sont pardonnés. La dame, tout ce qu'elle avait, si on compare à notre génération actuellement, elle a pris ses millions pour venir t'épouser au pied de Jésus. Et elle a pris ses cheveux. Elle est en train d'essuyer tout ce qui est honte. Honte. Cette dame-là est en train de faire. Malgré son rang social, elle est en train de faire ça. C'est-à-dire, elle était en train d'adorer. Elle s'est oubliée. Elle était en train de chercher à entrer en contact avec Jésus. Elle était en train de chercher la manière spirituelle de contacter le surnaturel, mais aussi le physique. Semble comme une folle devant les gens. Et elle a réussi ça. Où êtes-vous? Où sommes-nous? Jésus veut des cœurs de Marie en cette génération. Des gens qui comprennent ce qu'on appelle le lieu de repos. Le lieu où tu ne fais pas trop d'efforts, mais tu t'oublies. Tu sais que c'est lui qui est tout. Et tu cherches jusqu'à ce que tu t'efforces, jusqu'à ce que ce repos gagne ton cœur avant de te lever de la prière. Et si vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce qui veut dire que lorsque vous vous levez du lieu de la prière avec ce repos que vous avez gagné dans le cœur, tant que vous n'avez pas ce repos, vous devez continuer à prier. Vous devez commencer par être dans sa présence par rapport à ce sujet. Jusqu'à ce que ce repos ne gagne ton cœur. Le jour où tu sens ce repos, ne reviens plus jamais sur cette requête pour Dieu parce que c'est exaucé. Tu es dangereux à voir ce sujet. Tu es dangereux. Et partout où tu vas arriver par rapport à cette requête, lorsque tu parles de cette situation, même si c'est une autre personne qui fait partie, qui est dans cette situation, lorsque tu parles, cette situation va fléchir. Amen. Nous sommes... Acceptons-nous ce soir de ne pas trop s'efforcer et d'accepter que Jésus nous a mis dans son repos. Les grandes victoires que nous devons avoir, c'est dans le repos. On nous a appris aujourd'hui à voir Satan n'importe où, à faire des combats spirituels de haut niveau. On ne nous a pas appris la spiritualité du repos. Et chaque jour, nous venons devant Dieu. Nous n'avons pas la paix. Comment on peut recevoir? Comment on peut crier? Tu es là,
tu n'as pas l'argent ou bien tu n'as pas le travail, tu sais que c'est fini pour toi et c'est pour ça que tu es là. Et tu sais ça jusqu'à la fin de la prière aussi. Tu sais ça, puis c'est fini pour toi. C'est que tu sais que toi là, tu as échoué là. Tu as échoué. Et c'est avec ça que tu es venu dans la présence de Dieu. Et tu es toujours dans la présence de Dieu avec cette mentalité d'échec. Alors que la Bible dit dans Ephésiens 2, dit qu'il nous a préparés pour de bonnes œuvres. Ça veut dire que tous les autres bonnes œuvres étaient déjà préparées, étaient mis en soi. Et il suffit de venir vers lui et de lui dire merci pour tout ce que tu viens de faire dans ma vie. Et maintenant, il t'engage spirituellement à prendre possession de ses biens selon la saison dans laquelle tu te trouves et selon ce qui est bon pour toi. À la longue, lorsqu'on serait en train de faire des enseignements, vous allez comprendre que notre génération, nous avons besoin de grandir assez en sagesse. Et nous allons faire une conférence très bientôt sur la croissance exponentielle. Parce que la croissance linéaire, c'est lorsque tu marches comme ça, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Hein? Lorsque tu fais 30 mètres, ça fait 30 mètres, juste. Mais la croissance exponentielle, c'est lorsque tu fais 1 mètre, 2 mètres, ça fait 4. Tu fais encore, ça fait 8. Tu fais encore, ça fait 16. Comme ça, tu les as créés. Sinon, vous n'allez pas voir un bébé grandir très tôt comme ça. Les cellules grandissent à un rythme plus élevé qu'un rythme naturel. Mais nous, la plupart de nous, nos vies sont en train d'évoluer selon nos efforts. Et c'est faux, et c'est faux, et c'est faux. Et ce soir, je te dis, Satan a menti dans ta vie. C'est possible que Dieu rame ta vie après 7 jours, après 2 jours, que tu commences par gagner des millions. C'est possible! C'est possible! Sommes payés chez soi. Le retour, et forçons-nous de ramper dans son retour. Et nous allons voir notre vie de prière changer tout à l'heure. Il a dit à Moïse, ma présence sera avec toi et je te donnerai le repos. Vous comprenez maintenant pourquoi il parle de repos avec ce gars. Parce qu'il y a des choses qu'il veut encore faire. Il dit, ma présence sera avec toi et je vais faire de repos. Aïe, ça veut dire que je vais encore faire du caoutchouc dans les doigts de ce baiser là. Prie-lui disant, remercie le Seigneur, remercie-le pour l'œuvre de la croix. Pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, il a tant souffert. Afin que nous, on ait le repos. Le châtiment qui devait nous donner la liberté est tombé sur lui. Et par sa meurtre, nous avons été guéris. Oh! Est-ce que tu peux le remercier ce soir? Il nous a donné une autorité. Avant, la terre était maudite. Mais lorsqu'on était en train de clouer ses pieds, lorsqu'on était en train de mettre des épines sur sa tête, il était en train de nous sauver de la malédiction. De Genèse 3. Et il a tout accompli. Il a dit, j'ai tout accompli. Est-ce qu'on peut le remercier chez soi? Merci pour cette victoire que tu m'as donnée en tant que génération. Puis c'est, je serai la tête et non la queue. Ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, c'est ce que tu as prévu pour moi. C'est vrai. Oui, je suis né dans une famille comme Gédéon. Je suis le plus pauvre de la famille. Mais lorsque toi, Dieu, je commence par t'écouter, je commence par te voir, c'est vrai que je suis le plus puissant de ma génération. C'est possible, c'est vrai. C'est pourquoi je te remercie. Parce que actuellement, lorsque je suis en train d'écouter ta parole, tu es en train de me transformer. Tu es en train de me transformer. La Bible dit, lorsque nous fixons nos regards
sur Christ. Sur lui, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Notre vie ne sera jamais la même. Remercie-le. Remercie-le.